Bonsoir à tous et bienvenue pour la nouvelle vidéo sur le nouveau KVK, donc Lumière et Ténèbres. Donc au niveau du prix KVK, comme je vous avais montré, pas de changement à part les donations de parchemin. Donc c'est la seule chose qui change. Donc au niveau du changement, ici vous voyez, on a cette présentation là, donc Lumière et Ténèbres. Donc on a les équipes qui sont avec nous, les équipes qui sont contre nous. Donc le crépuscule, grâce de Solina, la gloire passée, roulement et succès de croisée. Donc pas de changement, sauf pour grâce de Solina qu'on n'avait pas sur les autres KVK quand c'est du KVK habituel. Donc au niveau du crépuscule, il n'y a pas de changement, c'est toujours les mêmes styles de récompense. On a toujours les forts, on a toujours les prises de camps croisés. Après, vous voyez ce qui va changer. Je vais vous montrer à la fin. Hop, voilà. Donc c'est les destructions de lieux saints. Donc ceux qui n'y avaient pas sur les autres KVK. Donc sur celui-là, en fait, vous devez détruire les lieux saints pour pouvoir marquer un point à chaque lieu saint détruit. Et en fait, c'est ce qui donnera le vainqueur, celui qui aura le plus de points. Donc si tout le monde se met d'accord, personne gagne, puisque vous avez le même nombre de points. Donc le but est vraiment de détruire plus de lieux saints que l'équipe adverse. Donc ça, c'est pour ce qui va changer, on va dire, sur la chronique du royaume. Voilà, c'est ces dernières étapes-là. Ensuite, vous avez donc la grâce de Soluna. Mais bon, je vais vous montrer d'abord ici, en gloire passée. Donc vous voyez, bon, la gloire passée ne change pas. C'est toujours le même donation de ressources. Après, il y aura les mêmes barbares et forts. Et après, les échanges de têtes. Donc après, ce qui change, c'est ici, c'est dans la lumière contre ténèbres. En fait, vous avez plusieurs phases. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur les phases 2, 3, 4 et 5 puisqu'elles ne sont pas encore passées. Donc ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, on est en phase 1. Donc la phase 1, c'est récolte. Donc les récoltes, vous pouvez marquer des points même si vous êtes sur le royaume ou sur le royaume perdu. Donc ça, même s'il y a des personnes qui récoltent sur le royaume, ça fait marquer des points au camp. Donc vous voyez, on a ce style de récompense. Donc on va gagner des pièces. Donc plus on monte en récolte, plus on gagne de pièces. Donc vous voyez, on arrive ici jusqu'à 1000 points. Donc puis après des accélérateurs, des gemmes. Voilà. Et donc ici, en fait, vous allez avoir un camp qui va être gagnant à la fin. Donc, et ce camp gagnant, donc on est classé en fonction du camp auquel on appartient. Et ce camp gagnant, en fait, voilà, va gagner ce style de récompense en fonction de votre classement. Et le camp perdant, pareil, ça va classer du premier jusqu'au millième. Donc vous avez vu les pièces qu'on peut gagner. Donc en fait, ces pièces-là, on vient les échanger dans la grâce de Soluna. Je vous montre. Voilà, vous voyez, on fait une donation de 100 pièces et on obtient 100 points d'honneur. Et en même temps, on fait augmenter ces petites jauges pour avoir des bonus supplémentaires pour toute l'équipe. Vous voyez, donc on part ici et à chaque fois, on va débloquer. Et on va jusqu'aux deux derniers combustions. Donc ça, c'est pour pouvoir détruire plus vite les lieux saints à la fin. Et puis renforcer pour que ça dure plus longtemps. Donc après, on augmente les attaques en fonction des troupes. Voilà. Voilà pour la nouveauté en gros de ce KVK. C'est ces bonus-là qu'on a en plus. Et avec la gloire passée niveau lumière contre ténèbres. Sinon après le roulement ça change pas. Vous voyez on a toujours les roulements pareils, les classements par alliance, les classements par royaume. Et ensuite vous avez le succès croisé qui change pas. Vous avez toujours les récompenses individuelles, les récompenses d'alliance et les récompenses royaume. Donc ça c'est pour toutes les petits bonus et les récompenses qu'on peut avoir. Donc voilà, il y a ces nouveautés là. Donc surtout grâce au Solina et dans le crépuscule la destruction des lieux saints à la fin. Donc comment ça se passe Je vais vous montrer. Donc voilà, là vous avez toutes les équipes qui sont réparties comme ça autour de la map. Tac. Donc de ce côté là
ça c'est le camp ennemi qui sont ici, tac. Du coup là on a les portes niveau 9 qui sont ici. Donc ça c'est les portes qui ouvriront après le ziggurat. Ces portes là vont ouvrir, donc on pourra envahir, en fait chaque camp pourra s'envahir. Donc vous voyez, hop, ça c'est le camp qui est avec nous là ici en bas. Hop, et là après on repasse sur le camp ennemi. Hop. Voilà. Et après on revient chez nous. Donc ce petite nouveauté aussi, c'est que en zone 4, donc la zone où on commence dans le royaume perdu, mais vous avez déjà des barbares au niveau des lieux saints. Je vais essayer d'en trouver un pour vous montrer. Hop, on va prendre un petit lieu saint ici. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. On a déjà des barbares jusqu'au niveau 35. Vous voyez, on a des 32 ici. Donc c'est 32. Ben, on a déjà en fait les barbares jusqu'au 35 qui sont en zone 4. Ce qu'on n'avait pas sur l'autre KVK. Et ça, on les trouve surtout, c'est autour de tous les lieux saints. Donc ça aussi, c'est un petit changement. Sinon, après, ce qui se passe, c'est que dans la forteresse, vous avez plus de troupes que dans l'autre KVK. Dans les camps croisés, c'est la même chose. Donc on passait de 2 millions à 2,5 millions de T5. Et à la forteresse, on est à 3,5 millions de T5. Je vous mettrai une petite vidéo avec l'attaque de notre forteresse à côté. Si vous voulez la voir, elle sera en ligne aussi. Donc alors, une fois que nos portes vont ouvrir, donc en fait on va se retrouver dans cette zone là, en zone 5, mais on va être avec nos alliés. Donc logiquement on se partage les hirons. Ici on va avoir les hôtels, enfin les ruines. Hop, ça c'est les ruines anciennes. Voilà. Donc elles sont accessibles des deux côtés. Donc pareil, quand ça va ouvrir, je vous en dirai un peu plus. Et après on a les 3 portes ici pour l'accès à la zone suivante, où il y a les cercles. Et là pareil de ce côté, à part qu'ils sont pas disposés pareil, mais c'est la même chose. On a les ruines ici et là. Pareil, qui donne accès au camp adverse. Donc est-ce que les fights pourront se passer là-dedans, c'est toujours la question, ou est-ce qu'ils pourront traverser? Mais vu que les destructions sont des récompenses après le ziggurat, je pense qu'on ne peut pas passer par là. Je pense que là, ça sera que des fights, mais dans cette zone-là. Voilà, ici, et là, on pourra se battre, mais pas ailleurs. Parce que les récompenses de destruction sont après. Donc après, on aura ici une autre ruine. Et ici, les hôtels. Donc ils marchent comme des ruines. Vous voyez, c'est de l'occupation. Et après, ici, le ziggurat. Donc aussi, ce qui va changer, c'est que dans cette zone-là, la Terre du Roi, aucune forteresse pourra être construite. Donc elles seront toutes construites en dehors, mais dedans cette zone-là, on ne peut pas construire. C'est ce qui est marqué dans les règles du KVK. Donc dans Terre du Roi, là ici, il n'y aura pas de construction possible. Après, je vais vous montrer dessus le style de récompense qu'il y a sur le ziggurat. Voilà, ça reste toujours à peu près pareil. Sur les cercles, et sur les hirons. Et après, on aura aussi les récompenses qui sont sur les portes de niveau 5.
là ça sera les portes de niveau 6. Donc ça vous fait les ordres d'ouverture de porte, hein. Ici nous allons les niveaux 7. Et là, les dernières, niveau 8, avant l'ouverture des niveaux 9 qui nous donneront accès au royaume adverse. Hop, je vous montre les niveaux 9. Ici. Voilà, ça sera les dernières portes à ouvrir. Donc je pense que ça sera sur la dernière semaine où on aura accès au royaume adverse et où il va falloir vraiment détruire. Après, il y a beaucoup moins de cristal aussi pour construire les drapeaux. C'est un peu compliqué pour en trouver dans la map. Donc c'est un peu moins voilà, que sur l'autre KVK. Et après, surtout, suivant où les alliances sont passées, vous voyez, il y a plus ou moins de distance entre les hierons, les portes pour pouvoir avancer. Vraiment, celle qui va se trouver dans ce coin-là, il y a beaucoup plus de trajets à faire pour venir jusqu'aux portes que celles qui vont être directement ici en face. Là. Tac, ça sort là, on a tout. Voilà, celles qui sont vraiment sur le côté là, qui donnent accès aux portes 9, elles ont vraiment un trajet beaucoup plus long à faire. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc je vous dis à bientôt et je ferai d'autres vidéos dès qu'il y aura des nouveautés. Merci.